ça part de Clichy, il y a 2 morts, 2 jeunes qui décèdent. On a des petits sur Clichy-Montfermeil, des petits, puis des ados, puis des adultes. Mais l'ensemble, ils ont du mal à comprendre parce qu'en même temps, on leur explique pas grand-chose. Donc on est dépassé par ces émotions, par ces sentiments qui sont entremêlés de tristesse, de rage, de colère. Donc ça pète, mais ça pète pour ça. Clichy-Montfermeil, c'est parti comme ça. Après, le reste, c'est par cette espèce de pseudo-solidarité, mais vraiment solidarité entre guillemets, où quand ça commence à brûler, c'est encore d'autres choses. Ils ont donné une mauvaise image de la France et tout. Il y a les autres pays, ils ont même cru que c'était la guerre civile et c'est pas bien, c'est pas vrai. Et faut pas donner cette image de nous, c'est pas bien. Si vous voyez des jeunes qui cassent et vous n'allez pas vers ces jeunes pour faire une démarche pour que ces choses qui sont négatives essayent de devenir positives, il faut faire une démarche. Mais si on dit ah ouais ils sont tous il dit on s'occupe pas de nous. Les gens, ils ont une mauvaise vue de nous. Donc, à force, en fait, on n'ose pas trop aller vers les autres. Parce que dès qu'ils entendent les gens de la cité et tout ça, et ben, ça y est, on est des sauvages et tout ça. Donc à force, on reste qu'entre nous. Je ne dis pas que c'était bien, mais je dis que c'était presque inéluctable. Donc j'espère maintenant qu'il y a une prise de conscience qui fait on va faire quand même attention et surtout qu'on va redonner la dignité à des gens à qui finalement en leur parlant de Flashball et de Karcher on les a un peu traités comme des chiens. Or les cités c'est pas des chenilles, là, ce sont des endroits où il y a des êtres humains et voilà, il faut traiter les gens comme des êtres humains, aussi simple que ça. Certaines fois pendant les interviews, ils ont interviewé des mecs de cité. Pendant une demi-heure, le mec il disait des choses super intéressantes, des choses construites, etc. Et au bout d'une demi-heure, quand on lui pose toujours les mêmes questions, le mec il s'énerve. Et au bout d'une demi-heure, on prend cette partie du montage, on prend cette séquence et on la met à la télé. Ça se sentait que ça allait péter un jour, et ça a pété. Et j'espère que ça va s'arrêter là, parce que bon, ces émeutes-là, ça pénalise beaucoup de gens. Notamment nos parents qui vont bosser, qui prennent les moyens de transport. Bon, là, quand il y avait les émeutes, les bus, ils rentraient plus dans la cité. Alors bien sûr, ça fait un peu le travailleur social des années 70 de dire ils brûlent parce qu'ils expriment. Moi je dis pas ça, je dis ils brûlent, mais à quel moment ils peuvent s'exprimer? À quel moment? Puisque même à l'école, il faut venir apprendre et se taire. Qu'est-ce que tu penses de la cité?
Bah franchement, je suis né ici et franchement je suis né ici et je l'aime bien. Ça a bien changé parce qu'ils ont fait les travaux un peu partout. Là il n'y a plus la tour, là on la voit plus. Plus de tour. Ils ont bien changé, franchement ça fait un peu plus propre, ça fait bien. C'est bien, c'est distingué un peu. Mais bon, ils n'ont pas encore fini les travaux, mais ça va être bien quand ça va être fini. Ça va être bien. Que pensez-vous de votre vie au-delà du collège, c'est-à-dire dans la cité? J'adore cette vie. J'adore cette vie parce que ici, dans la cité, il y a tous mes copains. Après, on joue au foot avec eux et tout ça. Je m'amuse bien. On s'est rattrapés, on est tous solidaires ici. C'est au top, surtout en été. On traîne au béton, au galion. Le samedi, les autres ils vont à la danse. Bien des fois, moi je galère tout seul avec Imen, on va au galion, tout ça. Sinon, il n'y a rien à faire. Des fois c'est bien, c'est cool, on traîne tous ensemble, on s'amuse et tout, entre potes et tout. Mais sinon des fois c'est un peu abusé, surtout le soir. Le soir des fois c'est chaud quand même. Il y a un petit peu de délinquance, mais pas trop. Loisirs, ils sont SMJ. bien comme les SMJ. Comme cet été. Les 12-18 ans, ils font des petites sorties en été sympathiques. Au parc Astérix, tout ça. Faut payer. Avant, moi, quand j'allais au SMJ, j'aimais bien le SMJ parce qu'il y avait tous les grands de la cité. On jouait au baby-foot, on faisait du ping-pong sans payer. Maintenant, si tu rentres, tu vas commencer à dire, t'as quel âge? 15-18 ans, faut payer. Comme ça. Pour ça, je ne vais plus là-bas. Il y a le COSEC, il y a plein de trucs. Au galion, il y a le hip-hop, il y a la danse. Même au collège, ils font des trucs, ils font de la danse et tout. On est à l'atelier hip-hop ici à Victor Hugo. On fait l'atelier danse. En fait, il y a trois groupes différents. Il y a nous on fait du break. Et après, il y a deux autres groupes, je sais pas, ils font du hip-hop, je crois. Ouais, ils font du hip-hop et puis ils s'entraînent avec Patrick. Et on fait 30 minutes de danse avant de partir en course et tout. Et voilà. Que nous, on nous reconnaisse en tant que danseurs et pas en tant que racailles. Et que nos journées, on les passe pas en bas de nos bâtiments. On les passe dans nos halls pour danser avec les postes. Et voilà. Encore, heureusement, on a l'association Vénère, parce que sinon, jamais on se serait sorti. Parce que dans l'association Vénère, mercredi, on travaille 3 heures, le vendredi 4 heures et le samedi 3 heures encore. Toi, si tu devais comparer ton quartier à un objet ou à quelque chose, quoi, tu penserais à quoi? Franchement, comme Jams, une bulle. C'est une belle bulle. Bah, on est tous ensemble, on se connaît presque tous. Je sais pas, je peux pas l'expliquer, faut le vivre. Je peux pas l'expliquer. Si je devais comparer ma cité à quelque chose, ce serait un stade de foot. Je devais comparer ma cité, un Greg Fit. Quelle sauce? Moyenne harissa. Moi, je comparais ma cité à un zoo.
Par exemple, il y a le Vini, la Paul et tout ça. Et on est tous chacun dans sa cité. Personne ne marche quelque part d'autre et tout ça. C'est comme si il y avait un tigre dans un endroit et le lion, il peut pas aller voir le lion tant qu'il y a la grille, tant que ça se sépare, tant qu'il n'y a pas la barrière d'ouverture pour aller. C'est ça. Moi, si je comparerais ma cité à quelque chose, ce sera à une prison. Parce que les gens de la cité, en fait, on reste que entre nous. Il y a... Comment dire? On est enfermé, quoi. Quand on sort dehors, on n'a que des immeubles autour de nous. C'est comme si, en fait, on était en prison et... Voilà, quoi, on était enfermé, il y avait des grillages devant nous et tout ça. Si de pouvoir, tu ferais quoi? J'aiderais les gens. Déjà, je donnerais un toit pour tout le monde. Je changerais pas les gens, mais un petit peu leur caractère. Et ce qu'ils font dehors aussi. Si j'avais le pouvoir de changer quelque chose, j'enlèverais les loyers. Je paye des Grecs. Grecs free. Si je pouvais changer quelque chose, ce serait l'hypocrisie et la violence. Moi, si j'enlève quelque chose dans ce monde, ce serait la police. Parce qu'ils aiment trop fouiller les gens pour rien du tout. Je suis désolé, Malé, mais s'il n'y a plus de police, il n'y a plus de justice. Mais qu'est-ce que j'ai dit, il n'y a pas de police? Pourtant, il faut qu'il y ait la police. Il faut qu'il y ait la police, mais il ne faut pas qu'elle intervienne n'importe quand. Si je devais changer quelque chose, en fait, ce serait le regard des gens sur les cités et les gens qui y vivent. Qui voient des êtres humains déjà et pas des animaux entassés les uns sur les autres. Pas des gens qui savent que brûler des voitures, se battre contre les CRS et tout ça. On est des gens normaux, quoi. On fait nos études et tout ça. On se bat pour réussir. On n'est pas tous pareils, quoi. Il y en a, ok, ils sont là pour, enfin, c'est ce qu'ils savent faire, quoi. C'est... Bon, Hicham, aujourd'hui c'est conseil de classe de Hicham. Alors Hicham? Ah, mon papa, j'ai eu encouragement. Je suis très fier de moi. Ouais. Je suis très fier de moi. Bon, Hicham, tu veux faire quoi plus tard là? Je vais être docteur. Voilà, hein. Je suis footballeur. Faire l'armée. Tu veux faire l'armée? Ouais. Ou footballeur quand même. Pourquoi l'armée? C'est quoi qui t'attire Hein? Je m'appelle Jaya Dama, j'ai 31 ans. Je suis responsable technique du club de l'Espérance Saunaisienne. Donc j'ai en charge tout ce qui est planification des entraînements, recherche des matchs amicaux, recrutement des éducateurs. Ça va faire 25 ans que j'habite la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et ça va faire environ une dizaine d'années que je suis au club de l'Espérance Saunaisienne. J'ai commencé en tant que joueur. Et là maintenant, je me suis impliqué en tant qu'éducateur. Là actuellement, moi je suis responsable des 13 ans. On évolue à un niveau qui s'appelle l'excellence. C'est à la porte de la ligue. Ça implique beaucoup de travail. On a des jeunes issus d'un quartier qui est très sensible comme celui d'Aulnay-sous-Bois, notamment les 3000. L'avenir de demain, c'est ces jeunes-là. Il faut leur tendre une perche pour qu'ils puissent s'en sortir par le biais du sport ou autre. Faut pas oublier que dans le sport, il y a beaucoup de valeurs sociales. Et nous, on essaye d'utiliser tout ça justement pour pouvoir faire avancer les choses. On a un gros rôle social. Un gros rôle social. Et si vous allez dans d'autres quartiers, c'est la même chose. Et c'est pour ça que l'État devrait se bouger, notamment dans la création de postes pour des animateurs de proximité, dans les clubs de foot. Pour les jeunes surtout, c'est de ça qu'on a besoin finalement. On va pas dire des grands frères, mais des gens issus des quartiers qui connaissent bien le public pour pouvoir justement orienter tous ces jeunes et essayer de trouver des solutions avec eux, quoi. Mais il n'y a rien, il y a plein de jeunes qui galèrent ici, qui bossent pas, alors que ces jeunes-là, ils demandent juste à s'investir, tout simplement. Et pour s'investir, il faut leur donner des moyens, il faut créer des postes, faut les motiver. Mais si on les motive pas, ils restent là, ils galèrent et puis il se passe ce qui se passe, malheureusement. Je m'appelle Laurent Marot, j'ai 45 ans.
Je suis ingénieur de recherche chez L'Oréal. Je travaille chez L'Oréal depuis presque 20 ans. Et je fais du soutien scolaire depuis 12 ans maintenant. Je suis venu au soutien scolaire parce que j'entendais déjà à l'époque parler des banlieues et des cités de façon très négative. Mais j'étais persuadé que tout n'était pas mauvais. Donc je suis venu pour voir ce qui se faisait, ce qui s'y passait, et puis essayer d'aider des jeunes qui avaient envie de s'en sortir à s'en sortir. On se place sur un terrain dans lequel il y a un défaut d'accueil. Oui, les ados et les jeunes adultes, qui sont souvent un peu délaissés, et souvent les gamins, quand ils sortent de 6e, il n'y a plus personne pour les accueillir au niveau associatif, et c'est là où ça peut dériver, effectivement. Donc tous les enfants qui viennent sont évidemment viennent volontairement, hein. Et puis ils viennent, ils font leurs devoirs. Et alors autour des devoirs, on voit les difficultés, on essaie d'expliquer, on essaie de les accompagner. Puis après, il y a tout ce qui se passe à côté de l'aide scolaire, c'est l'écoute, l'accompagnement dans les décisions d'orientation, le fait de rassurer, le fait de redonner confiance ou de donner confiance, etc., etc. En fait, j'aurais pas connu le soutien scolaire, j'aurais jamais connu l'animation, j'aurais jamais connu tout ça. Et je pense que y a beaucoup de jeunes, ils se reconnaissent. Tout le monde se reconnaît dans quelque chose. Globalement, les jeunes que j'ai rencontrés à l'époque, je les connais toujours. Je les ai accompagnés vraiment pendant plusieurs années, ce qui m'a permis de voir toute leur évolution depuis le collège, le lycée, le BTS, et puis voir aujourd'hui que pour certains d'entre eux, ils ont un emploi et parfois même un très bon job, puis qui se sont bien installés dans la vie, ce qui montre bien que j'avais raison au départ, c'est qu'il y avait bien sur place des gens talentueux, et il y en a encore, et encore plus, et encore beaucoup à faire. Déjà, la banlieue, elle a fait un langage qui n'est pas le même. Donc c'est ça qui tue. Mais si le jeune arrive pour les plus petits, je pense que s'ils arrivent à comprendre que l'école c'est important et que ça peut leur amener beaucoup de choses, surtout la façon de parler, arranger les trucs et tout. Si par exemple dans un collège il y a 100% de réussite et tout le monde réussit, tout le monde fait quelque chose de bien de sa vie, c'est-à-dire réussir bien à l'école, montrer qu'il a des capacités et tout, je pense qu'il y aura une autre vue sur la banlieue, parce que les gens après vont s'arracher les banlieusards. J'ai remarqué les gens ils s'arrachent que les banlieusards dans les niveaux sportifs. Les grands recruteurs ils viennent chercher, ou les vrais footballeurs ou des trucs comme ça, ils viennent les chercher en banlieue, parce qu'ils savent ils sont là les talents. Mais quand ça concerne un travail ou un job où il faut vraiment parler plusieurs langues et tout, on vient pas chercher dans les banlieues. On va chercher sur Paris et tout dans les grandes écoles. Voilà, pas encore, mais nous c'est ce qu'on aimerait. À l'école, il faut même pas maintenant l'éducation civique, la morale. Moi, quand j'étais à l'école, on faisait l'éducation civique le matin et la morale. Voilà. Et là, moi, je parle chez moi au Sénégal, en classe. Tu vas voir dans des familles où le papa n'a jamais été à l'école, la maman ni rien du tout. Mais ça existe dans notre cité, dans d'autres cités. Tu vas voir, ils ont une grande famille. Tous les enfants sont à la fac. Mais toutes ces choses positives, ils ne les disent pas. Ils voient que les choses très négatives. Et c'est là où le bas blesse. Et non, c'est vrai, ils l'ont fait exprès. Ils ont sectorisé maintenant. Avant, les petits pouvaient aller à Gérard Philippe. Et maintenant, non, t'habites là, tu vas aller là. T'habites là, tu vas aller là. Mais c'est pas bon. C'est pas bon ça. Il faut quand même laisser les gens sortir. Parce que si on prend le collège, on le met là, juste à côté. Et puis là, ça fait quoi? Ça fait que des cartes. Des ignares là, qui comprennent rien. On les met toutes les nationalités là-dedans là. Et après, bon, là ça va, on va mettre des profs qui n'ont pas assez d'expérience, ils vont venir dans ces trucs-là, ils vont être dépressifs parce qu'ils ne connaissent pas. Ils vont prendre des gens qui sortent de l'UFM tout frais, on les balance là-dedans là. Mais tu vas devenir dingue là.
Mais tu vas devenir fou. Et même des fois, il faut venir là pour savoir comment ça se passe dans les cités. Que ce soit l'État, les communes, ils ont fait les banlieues de telle sorte qu'il y a des personnes adultes, ils connaissent que leur banlieue. On a dispensaire, la CAF, l'école à côté, le collège, le LP machin, tout est là. Et les gens sont là-dedans. Ils sortent pas. Et là, pour moi, je pense que c'est très dangereux. Parce que toutes les banlieues, c'est pareil. Parce que tu vas voir même des jeunes à l'école, à machin. Après, ils vont bosser juste à côté là, à Roissy là, attendez. Ils sont dans le même carcan là, ils bougent pas. Tu les amènes à Paris, ils sont paumés. Que ce soit les adultes, pareil, ils sont tous paumés. Et là, c'est bien. On les maintient dans des cages. Et on les laisse dans ces cages là. On ne laisse pas évoluer pour voir ce qui se passe ailleurs là. Mais c'est à eux de faire l'effort. C'est pas aux structures de faire l'effort. Laissez les gens sortir. La chose négative de la banlieue, c'est que elle est dans, on va dire, elle est dans le sous-sol. On la voit pas. On la voit que du côté négatif. On connaît les égouts que quand il y a un problème dedans. Que quand il y a un problème de canalisation, on sait qu'il y a des égouts qui sont là. Que quand ça pue dehors et tout, on sait qu'ils sont là. Mais quand tout va bien, et ben on voit pas les égouts. On les voit pas du tout. Et ben la banlieue, c'est comme ça en fait. Dans ces cités, ils sont isolés par rapport à la société, c'est tout. Ah bah ça, c'est comment dirais-je, c'est un peu fatal parce que il y a une exterritorialité, ils sont éloignés même du centre de l'Ain. Il y a même des gens parmi les adultes qui descendent rarement au centre. Alors à plus forte raison à Paris, hein. Parce que le lien avec le monde extérieur, c'est la télévision. La société elle dit que les jeunes ils vivent dans une bulle, ils se sont renfermés dans une bulle, alors que c'est la société qui a fait plusieurs bulles. Je pense que la société elle a créé plusieurs bulles, et elle a enfermé tout le monde dans la même bulle, et pour pas que les gens s'ouvrent aux autres, ça fait que ils disent que par exemple les jeunes des banlieues ils vivent entre eux et tout, ils peuvent pas s'ouvrir aux Parisiens et tout, enfin aux gens de Paris. Voilà, alors que non, alors que c'est eux, ils ont fermé les banlieues, ils ont mis tout à proximité pour que les banlieusards ils sortent pas de la banlieue, pour qu'ils restent dans la banlieue. Et en gros, qui pourrissent dedans et qui communiquent pas avec les autres, c'est tout, il n'y a que ça de café. Sinon, si je pense qu'il y aurait eu plus de communication, il n'y aurait pas eu chacun dans sa bulle, chacun dans son truc, je pense que ça aurait été mieux. Attendez, le truc est très simple, va au sud, va au nord. Tu vas voir les structures, que ce soit dans les écoles, c'est pas pareil, voilà, c'est tout. Ça, c'est partout dans les banlieues. Le sud, le nord, ils ont créé ça. C'est là où il y a les pavillons, il y a toutes les belles structures, il y a moins de merdes, moins de délinquance, moins de trucs, c'est vrai. Il y a peut-être quelque chose qui est positif, parce que là-bas, les gens aussi ne laissent pas les choses traîner. Ils font des pétitions, bon, c'est pas le cas ici. Ici, tout le monde s'en fout. Or que, autant qu'on est plus fort, et là, il y a des résultats. Parce que là, le problème ici, c'est de réunir les gens. Et il y a pas mal de choses qui se passent et les gens ne sont même pas au courant. Et la faute à qui? Tout le monde est responsable, hein, moi, dans cette histoire. Les habitants et au niveau de la commune aussi sont responsables. S'ils veulent que leur message passe et l'image de marque passe, il faut des efforts des deux côtés aussi. Parce qu'ils ont embauché des gens pour ça. Ou bien essayer d'organiser des manifestations culturelles pour telle communauté, pour essayer de les attirer. Ils vont essayer de sortir. On verra peut-être 4 ou 5 petit à petit. Leur demander leurs besoins, leurs attentes, qu'est-ce qu'ils veulent. Les gens vont le dire.
il y a toujours des doléances. Et ces gens-là, des fois, ils savent même pas là où s'adresser. Quand on parle de communautarisme, c'est normal. Tu prends dans un immeuble là, à la tour ici, où tu mets que des Africains, et là au premier, tu mets que des Maghrébins, ou tu mets que des Chinois. C'est quoi ça? Et il y a dans certains immeubles, c'est ça. Hein? Et ça, c'est un peu les bailleurs aussi. Tiens, allez, on les met là-dedans là. Tu vas voir, il y a 5 familles africaines où, sans compter les enfants, je veux dire, hein. Et puis là, tu comptes tout, et puis ça va faire peut-être une quarantaine, tu les mets dans l'immeuble. Et tu vas voir les abeilles éparpillées là, partout là. Tu les vois dehors. Il y a HLM ici, par exemple, il y a de mauvais locataires. Hein. Le bailleur les connaît. Quand je dis mauvais locataires, ceux qui ne payent pas, ceux qui troublent, ceux qui font toujours des histoires, le bailleur le connaît. Et le bailleur n'agit pas. Que ce soit Emmaüsiana, que ce soit dans toutes les structures, mais jamais on agit. On va agir sur les autres, qui sont plus pacifiques. Et celui qui a un retard de loyer, paf, allez, on tape dessus. Et l'autre qui en a, je sais pas, un arsenal de 12 mois, il est toujours là. Et la paix sociale aussi, on l'achète aussi. Ouais. Ça, tout le monde le sait. Hein. Les gens, ils l'aiment leur quartier. Et on sent bien qu'ils l'aiment. On sent bien qu'ils l'apprécient. Même s'il y a des jeunes, mais c'est légitime. Leur seul objectif, c'est de trouver un boulot et de partir. Après, il y a le quartier. Bien sûr que le quartier prend fière allure. Comparé à il y a 4-5 ans, les tours, visiblement, elles vont être détruites. On ne sait pas ce qu'on va y faire après, mais en tout cas, l'horizon, il va être dégagé. Et l'horizon qui est dégagé physiquement, il l'est aussi dans la tête. Donc, bien sûr, mais tout n'a jamais été négatif et tout n'est pas positif. Mais reconstruire pour faire quoi? Quand ils vont reconstruire, il y a des choses qui vont pas bouger. Il y a l'école, il y a toutes ces petites structures qui vont ensemble. Tu vas pas maintenir Christian de Pizan, l'état qu'il est, tu mets toutes les nationalités là-dedans, tu prends Victor Hugo, tu vas mettre toute la ratatouille là-dedans aussi, pareil. Ça ne changera rien. Les gens, il faut le mixage, il faut les mélanger. C'est ça le problème. Il y a plein de choses on est en pleine réhabilitation, il y a plein de choses qui sont prévues sur 4, 5, 6 ans, sauf que 4, 5, 6 ans pour un jeune qui a 18 ans, c'est une éternité. Et ça, on a du mal, nous les adultes, à le comprendre. C'est quand on lui dit, il va y avoir un complexe sportif, dans 5 ans, il va y avoir telle ou telle structure, quand on leur disait, il va y avoir le CAP aujourd'hui il est bien réel, ça fonctionne bien, il y a une équipe en place. Mais quand on disait à ceux qui ont aujourd'hui 27-28 ans, quand ils en avaient 20, on concerte les habitants parce qu'on va implanter une structure, un café-concert, un café-musique, peu importe l'appellation, mais ils comprenaient plus. Ils disaient, oui, mais moi, dans 4 ans, c'est long. Il y a une journée, quand il passe sa journée assis sur un plot, je veux dire, la journée, elle est longue. C'est pour ça qu'il dit, on galère, on n'a rien à faire. Quand il doit se rendre à la NPE jeudi prochain, il va te dire, oh putain, la semaine prochaine, j'ai plein de trucs à faire. Et quand tu lui dis, mais qu'est-ce que tu as à faire? Il dit, j'ai un rendez-vous à la NPE. Mais encore, rien, parce que, oui, pour lui, c'est beaucoup, parce qu'il n'y a rien de planifié. Il n'y a rien, parce que les jours, ils se ressemblent. Il y a un jeune qui m'a dit, je fais pas la différence entre le samedi et le lundi. Parce que quand on bosse le vendredi soir, on est content. C'est le week-end. Mais quand on bosse pas. Le banlieusard, il se comprend pas lui-même. Et il sait pas pourquoi il est là, en fait. Et ce qui va l'anéantir, c'est quoi? C'est le fait de se poser la question, qu'est-ce que je fais ici? Et c'est l'État qui lui fait faire poser cette question. Parce que tous les jours, à lui dire, t'es bête, tu sers à rien, t'es un banlieusard, tu brûles des voitures, t'es ci, t'es ça. À lui coller une étiquette. Au bout d'un moment, il se dit, bah, prends, pourquoi les étiquettes, tu se remets en question. Et au bout d'un moment, c'est plus la remise en question, il y croit. C'est comme quelqu'un, quand on dit t'es beau, même si c'est faux, et bah, au bout d'un moment, il va y croire. Et bah, le banlieusard, c'est la même chose.
Il y croit. Et je suis comme, moi, ben, c'est vraiment, il fait ce que l'État lui a dit. Et dès qu'il le fait, et ben voilà quoi, ça joue contre lui, il se retrouve dans de sales draps. Il n'y a pas besoin de dire un banlieusard, c'est quelqu'un qui réussit pas, ça c'est faux. Et je pense qu'on devrait même pas dire banlieusard, parce qu'on le différencie de quelque chose. Et c'est péjoratif, et ce qui m'énerve le plus, c'est de dire que, voilà, les gens ils sont là, ouais, il y a eu des émeutes, et les gens ils s'arrêtent sur ça. Je pense qu'avec les cons qui changent pas, et à partir du moment où il y a eu des émeutes, c'est passé, je pense qu'on devrait passer à autre chose. Je pense qu'il y a le travail, et aussi le fait que tout le monde ait la même chance partout, que qui s'appelle Mohamed ou Mamadou, ou je sais pas quoi, qui puisse trouver un emploi comme... voilà. Ou même, il n'y a pas que le racisme par rapport aux origines, il y a aussi le racisme par rapport au sexe, c'est-à-dire il y a des filles qui ne trouvent pas de travail, ou soit sont moins payées que les hommes, sachant qu'il y a la maternité ou je sais pas quoi, et tout ça, ça joue. Tout ça, un jour, ça pète. Des gars qui sortent des grandes écoles de commerce, que ça soit immigrés ou maghrébins, t'as toujours du mal à trouver du taf. Il faut qu'ils règlent tous ces problèmes-là avant d'attaquer d'autres problèmes. Ça, c'est pas de bonnes références ou de prendre leur connerie de ministre, voilà, l'exemple type là, machin là, il est intégré là. Il y a beaucoup comme ça là, des chefs d'entreprise, il y en a plein là. Et les gens qu'on cache dans les entreprises là, les grosses têtes immigrées là, qu'on montre pas. Quand je dis immigrés de nationalité française là, qui font tout le boulot là. Il y en a. L'État, il a fait beaucoup de choses contre nous, et il a fait beaucoup de choses pour nous. Il faut dire la vérité, c'est à nous de se remettre en question. C'est à nous aussi de dire voilà, et au bout d'un moment c'est bon, on a tort, et c'est à nous d'avancer. Parce que sinon si on n'avance pas, et on fait que de se détruire entre nous, c'est pas la peine, ça va jamais avancer ce truc-là. C'est bien beau de se plaindre, mais c'est à nous aussi de faire l'effort. C'est bien beau de dire ouais c'est de la faute de l'État, c'est de la faute de l'État, mais je pense que c'est à nous de faire l'effort et de se remettre en question. Parce qu'au niveau des structures, ils savent comment ça se passe ici. C'est simple, hein, faut pas sortir des grandes écoles. On sait que les jeunes ne votent pas. On sait que c'est une population de 3000 et quelques. Ils savent qu'il y a tant d'inscrits lors des votes. Et si personne ne vote pas, pourquoi ils vont se casser la gueule? Il faut qu'on est derrière eux pour leur dire allez voter, allez voter, allez voter pour que tout le monde bouge. Même mes propres enfants, moi, à chaque fois, je suis derrière eux. Sinon, ils ne vont pas voter. Je pense que le jeune, il s'adapte et la société s'adapte à lui après. C'est-à-dire si lui, il fait en sorte de s'adapter, je pense que la société s'adapte à lui. Pourquoi on est banlieusard? C'est-à-dire on est nommé comme banlieusard. On aurait dit on a un brassard sur le bras, genre on est banlieusard. Non, c'est pas ça. On n'est pas que banlieusard, on est aussi citoyen français. Si j'étais au pouvoir, je mettrais à la Tour Eiffel au 3000, non, je plaisante. Si j'étais au pouvoir, je pense que je ferais un changement. C'est-à-dire que je mettrais tout le monde sur le même piédestal. Parce que on a face à nous ce qu'on appelle, je sais pas moi, je sais pas comment on pourrait appeler ça, ça n'a pas de nom en fait. Il y a le fort et le faible. Et pour moi, tu vas me parler de quoi? D'intégrer? Pour faire quoi? Non mais attendez. Mais moi, pour moi, je suis intégré moi. Je sais peut-être mieux pas mal de choses que le français qui est né ici, ils savent même pas. Parce que moi, je m'intéresse. Et on va me parler d'intégrer. Mais j'ai ma culture. J'ai ma propre culture. Ça n'empêche pas que ma culture, c'est ma culture. J'essaie toujours d'être en conformité avec les règles. Et puis voilà, il y a des droits et des devoirs. Voilà, c'est tout. Si du moment où on les respecte, le reste, on s'en fout. Hein. Ce que je changerais, c'est les tours, là, toutes ces grandes tours, là, les raser. Hein. Les raser pour vraiment faire dans du résidentiel comme ça se passe ailleurs. Là, c'est un projet. Hein, la mairie le fait, mais franchement, ils ont mis du temps. Avec des prix accessibles aussi. Avec des prix accessibles, parce que les loyers, c'est des loyers de fou. Faire 2-3 boulots pour payer un loyer. Il y a ça, et puis faire plus de choses pour les jeunes. Hein.
Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est l'avenir de demain. Hein, les occupés, moi je sais que de mon temps, j'avais leur âge, j'allais déjà à Monaco, à Cannes. Alors que maintenant c'est fini ça. On allait visiter des stades, il y avait beaucoup plus de moyens. Là je sais pas ce qui s'est passé, peut-être changement de gouvernement, je sais pas quoi. Ils ont fermé les écoutés, il n'y a plus rien. Il y avait des SMJ en pagaille, il y en a plus. Parce que si tout le monde avait les mêmes moyens, tout le monde avait les mêmes chances, ça irait mieux. Moi quand je vais sur Paris, je vois il y a des centres, ils sont ouverts même le dimanche et tout. Ils font des activités entre eux, les jeunes ils sont quoi, ils font du billard entre eux, ils jouent, ils parlent et tout, des moyens de descendre en discussion. Pourquoi eux ils ont ces moyens-là et nous dans la banlieue, qui nous on en a plus besoin, on les a pas. Ça évitera au moins que les gens ils squattent le terrain. Ce que j'espère, c'est que les êtres humains en question seront bientôt, très vite, et de façon très nombreuse, des électeurs, pour que justement, parce que dans une urne, finalement, il n'y a pas de bulletin rebeu ou de bulletin blanc-blanc, eh bien, on prenne conscience que ces électeurs-là sont des citoyens, et étant des citoyens, ils ont le respect de la nation. Voilà. Alors ça, c'est un langage qui n'est pas un langage ni de gauche ni de droite, c'est un langage de républicain, parce que jusqu'à plus ample informé, on est encore en République ici. Voilà. Sans la rage de vivre, je respire mon époque, ma vie, mon rap s'entrechoque. Je promesse, on me déteste, puis j'ai mal, puis je progresse. Le temps presse, j'espère ma musique elle reste. Pas des petites épreuves, les M6 qui peuvent. J'ai la parole au microphone, ce que tu t'en sais pas, mais la vie qui sonne. Ma vie, mon rap s'entrechoque. Les chocs, les amis, on les pare-chocs. Contre Dieu, mon match choc. Chaque heure-ti, je reconnais mes petits. Je suis contre la violence des banlieues, mais je la comprends. Comme Chirac est contre la xénophobie, mais il la comprend aussi. Voilà, c'est ce que j'avais à dire.